vous présente Anne Hidalgo, Clément Viktorovitch, qui enseigne la rhétorique à Sciences Po et qui assure tous les soirs une chronique sur France Info. Il vous a écouté attentivement et il va à présent dresser votre portrait rhétorique. Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. Alors, vous ne le savez pas, mais j'ai passé le week-end à vos côtés puisque j'ai écouté toutes vos interventions. Bonheur. Quel bonheur en effet. Et il y a une chose qui m'a frappé et qui, me semble-t-il, vous singularise. Vous avez tendance à faire de longues phrases. Oui. Ce que fait aujourd'hui le gouvernement, par exemple, en attaquant la ville de Paris, parce que je refuse d'augmenter le temps de travail, par exemple des éboueurs, je refuse d'augmenter le temps de travail d'un certain nombre de personnels qui travaillent sur la petite enfance, parce que ces personnes-là ont des conditions de travail extrêmement difficiles et qu'ils ont été en première ligne. Ils ont été en première ligne et on les récompense comme ça. Je vois bien que ce gouvernement, qui en fait est un gouvernement de droite, il ne s'en cache plus, est un gouvernement qui ne veut pas poser ces sujets. Ce qui sont les sujets du progrès social. Je précise que nous avons un tout petit peu accéléré vos propos par manque non, de temps. vous croyez? Un tout petit peu, puisque c'était plus de 30 secondes pour Oui, une seule c'est vrai. phrase. C'est beaucoup. C'est Ouais. beaucoup. Vous êtes sans doute, Anne Hidalgo, l'une des oratrices politiques à la syntaxe la plus complexe. Et donc, j'ai voulu comprendre si vous aviez des habitudes rhétoriques qui expliquaient un tel phénomène. Et en effet, j'en ai repéré au moins 3. La première est assez simple. Vous ne répondez presque jamais immédiatement aux questions qui vous sont posées. Vous commencez d'abord par apporter un peu de contexte. Ouais. D'abord, je pense que les politiques sont des justiciables comme les autres. D'abord, je sens que les gens sont très inquiets. D'abord, je respecte le vote des militants. D'abord, à Paris, pour écarter ce sujet. D'abord, il faut parler aux Françaises et aux Là, je crois Français. qu'il faut plaider coupable, Anne Je Hidalgo, plaide immédiatement. coupable. Oui, alors, bon, ça n'a l'air de rien, Anne Hidalgo, mais en fait, vous utilisez ici une véritable stratégie rhétorique qu'on appelle le cadrage. Elle consiste, avant vrai. d'apporter une réponse, à avancer d'abord un certain nombre de présupposés, ce qui peut parfois conduire à dériver jusqu'à ne plus répondre tout à fait à la question qui était initialement posée. Mais vous ne vous contentez pas d'ajouter des précisions avant de répondre, vous le faites également pendant que vous répondez, ce qui se traduit par l'utilisation fréquente d'une forme grammaticale bien précise, la proposition subordonnée. Se fixer cet horizon, bien sûr, qui est celui des pays qui réussissent d'ailleurs, y compris dans leur système d'éducation. La plus efficace, c'est quand même de jouer sur les taxes, ce qu'ont fait d'ailleurs d'autres pays. Cette période du chômage, qui est toujours une période dramatique pour tout le monde, il faut équiper le pays de bornes de rechargement, ce qui n'est pas non plus du tout prévu dans le plan de relance du gouvernement. C'est de la pédagogie. Et c'est de la pédagogie. Alors, à propos de pédagogie, on a là quelques exemples de propositions subordonnées qui devraient raviver à chacun et chacune d'entre nous nos souvenirs d'écolières et écoliers. Là encore, ça n'a l'air de rien, mais c'est un outil rhétorique en réalité qui n'est pas anodin. Ce type de proposition possède en effet pour caractéristique de reculer la fin de la phrase, voire l'arrivée du verbe dans la phrase. Alors, il est vrai que cela peut avoir tendance à complexifier vos énoncés, mais cela vous rend aussi plus difficile à interrompre, ce qui, dans le cadre d'une interview, n'est pas le moindre des atouts. Je confirme. Oui, moi aussi. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. J'ai repéré un dernier outil rhétorique qui vient compléter à merveille les deux premiers, puisque, non content d'ajouter des précisions en début et en cours de phrase, vous le faites aussi à la fin. Il est très fréquent que vous rallongiez volontairement vos réponses, ce qui se repère à la démultiplication des conjonctions de coordination. Et puis, vous savez, si on prend le sujet par le bout économique, et puis c'est aussi un sujet national, et puis il y a la question de tous les salaires. Et d'ailleurs, c'est souvent eux qui n'ont pas les solutions. Et d'ailleurs, pour le faire, d'ailleurs, ils n'ont pas été suivis. D'ailleurs, ce pouvoir, et en même temps, les traiter de cette façon. Oui, Donc, mais- il y a un chemin. Il y a un chemin. Ce risque de terrorisme est toujours là. Et Dernière- donc, il faut être présent au Sahel. Un petit et puis, un subtil et d'ailleurs, voire un donc suffisamment ferme pour décourager une relance et le tour est joué, vous conservez la parole tout en ayant le champ libre pour l'amener exactement où vous le désirez. Voilà, Anne Hidalgo, ce que j'observe dans votre rhétorique. Vous utilisez un ensemble de procédés qui vous permettent de conserver un contrôle sur les questions, quitte parfois à faire quelques détours avant de répondre. Et donc, je me demande, s'agit-il déjà d'une stratégie consciente? Et auquel cas, que révèle-t-elle chez vous? Est-ce la volonté de vous protéger tout particulièrement lors des interviews? Ou bien une forme de réticence à asséner directement votre vision et vos propositions? Anne Hidalgo. Alors, d'abord, voilà. Ben voilà. D'abord, Merci. voilà, Démonstration merci Clément, merci. puis Et puis, non, en effet, c'est vrai que
J'ai été enseignante aussi, hein. J'ai enseigné le droit du travail à l'université et je suis avec cette formation d'esprit qui consiste à expliquer, à poser les éléments du contexte et puis ensuite d'arriver à la proposition. Donc c'est quelque chose qui est très propre, je pense, à cette formation universitaire française qui finalement m'a beaucoup marquée. Je pense que c'est sûrement ça qui guide ma façon de parler et Mais du coup, la d'expliquer. question qu'on se pose, Anne Hidalgo, c'est êtes-vous capable de répondre à une question par oui ou par non? Je suis capable, oui, de Même là, vous voyez, vous répondre dites pas oui. si, mais ce que je veux vous dire, si, je Si. suis capable, mais ce que je veux faire dans une interview, c'est dire ce que je souhaite dire. Bien sûr, je m'appuie sur les questions qui sont posées et bien sûr que je veux Vous répondre venez avec à ce vos que réponses et les intervieweurs viennent Non, avec leurs euh, questions. je veux mon message et j'en suis libre et je pense qu'en démocratie, il vaut mieux quand même que le politique ne soit pas juste ballotté par des questions, mais vienne avec un message qui est le sien et donc je viens avec le message qui est le mien.